auteurs français morts. Et nous aussi, on les enseigne, je ne vais pas les retuer. Mais ils sont... donc, soudain, ils découvrent, en fait, eux, ils écoutent des séries télé de science-fiction, ils lisent parfois la fantasy ou de la science-fiction, mais à l'école, les professeurs... Ben, ici, on est peut-être une exception, je ne sais pas. Les professeurs n'enseignent pas ces genres, ces choses qu'on... Et c'est un petit peu comme la pêche, hein? Ah, mon enfant n'aime rien lire, il ne lit que de la science-fiction. Alors, ça, c'est ce que je voulais ajouter aussi. Oui, moi j'ai eu la même expérience avec les étudiants à Portland. D'abord, j'en ai beaucoup qui ne lisent pas la science-fiction du tout. Donc quand ils voient science-fiction dans les classes qu'ils choisissent chaque trimestre, ils s'approchent un petit peu, à petits pas, qu'est-ce qu'on va faire dans cette classe, etc. Et il faut vraiment les guider, et au bout de 10 semaines, ils se rendent compte de tout ce que la science-fiction peut faire. C'est-à-dire qu'on parle de changement climatique, on parle de régime politique, de système carcéral, etc., d'utopie, avec carte blanche de Sylvie Lenné. Et c'est vrai que tout à coup les portes s'ouvrent, il ne faut pas grand-chose finalement pour qu'ils s'intéressent. Alors c'est une littérature qui est aussi pour les apprenants de français à l'étranger très difficile à lire. Je veux dire, la science-fiction, du niveau linguistique, il y a plein de néologismes, etc. Il y a des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Donc quand on apprend la langue, c'est pas évident. Mais moi je pars du principe qu'une fois qu'ils ont pris des classes de littérature, que ce soit science-fiction ou autre, s'ils ne parlent plus le français après, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'ils ont appris à penser ou appris à lire un petit peu entre les lignes, et que quand ils vont regarder un film ou lire un autre livre, ils auront des outils pour pouvoir mieux lire et penser un peu de manière critique, quoi. Et la littérature, surtout la science-fiction, c'est super comme véhicule pour ça, quoi. Je veux juste faire un petit peu la pub parce que j'ai publié en open source, donc gratuit, un manuel de science-fiction qui est basé sur 9 nouvelles françaises, qui est disponible sur la plateforme open source de ma bibliothèque à Portland State, c'est pdx.edu. Et si ça vous intéresse d'aller voir, vous pouvez avoir accès aussi en ligne aux nouvelles, 9 nouvelles françaises, et qu'effectivement personne ne connaît. Et à tout l'appareil critique qui l'accompagne, qui est un outil pédagogique formidable. Oui, il n'y a pas que les nouvelles, évidemment, chaque chapitre est bien fourni. Alors je continue un petit peu quand même sur ce biais justement de la pensée critique, peut-être dans l'enseignement en général d'ailleurs, et à tout niveau. Cette idée, donc Nathalie me parlait par exemple de la science-fiction comme un moyen de l'ouverture à soi, l'ouverture de soi, et que ça, tu m'as dit, ça permet de se décaler de sa propre réalité, d'élaborer un esprit critique. Alors est-ce que tu peux développer un petit peu et tout cet aspect-là de l'enseignement? Alors, je vais essayer de développer, je vais essayer de prendre un exemple concret. Moi, j'aime bien faire travailler à mes élèves le Passeur de Lois Lowry, qui pour le coup est une traduction d'un roman américain, mais qu'on lit en français. Et dans le Passeur, le héros, il a à peu près l'âge de mes élèves, donc il doit avoir une douzaine d'années. Au début, il vit dans un monde qui ressemble vraiment énormément au nôtre. Hein. Il va à l'école, il vit avec sa petite sœur, il a ses parents. Et on se rend compte peu à peu que finalement, c'est quand même une société extrêmement rigide et extrêmement codifiée. En réalité, c'est une société totalitaire, mais l'approche se fait doucement. Et les élèves ne voient pas ça tout de suite, ils se glissent dedans comme, on va dire, comme dans n'importe quelle série américaine, genre Beverly Hills, qui serait leur monde à eux. Et peu à peu, en fait, ils s'interrogent sur cette bizarrerie, enfin ce qu'ils trouvent bizarre, c'est comme nous, mais en fait, c'est pas comme nous. Et à partir de là, moi, c'est là que je commence à trouver ça intéressant. C'est qu'on commence à réfléchir sur finalement qu'est-ce que ça veut dire. Alors il y a aussi toute une réflexion sur le langage, il y en a eu au cours dans ce roman-là, puisque le vocabulaire des sentiments a été interdit dans cette société parce qu'il est jugé trop vague et qui correspond à rien. Et donc, en fait, juste de ces petites idées, finalement, on commence à réfléchir sur nous, notre manière de parler, sur notre monde,
sur justement la nécessité d'avoir du vocabulaire pour nommer les sentiments, parce que sinon, est-ce qu'on les éprouve vraiment ou est-ce qu'on... Enfin, voilà, c'est ça que j'appelle élaborer un regard critique, tout simplement. Je peux dire que moi, j'ai toujours essayé de pousser mes élèves à regarder un petit peu plus loin que les limites de leur propre région, parce que j'ai par exemple emmené des élèves voir la mer depuis la région de Dijon, et quand nous sommes arrivés à Carry-le-Rouet, il faisait un temps magnifique, la mer était bleue, elle moutonnait, et j'avais deux grands fans de l'idée d'aller voir la mer parce qu'ils ne l'avaient jamais vue. Ils s'appelaient Saïd tous les deux. Il faut dire, j'ai pratiquement fait toute ma carrière en ZEP, moi. Et il y avait un grand Saïd et un petit Saïd. Et je n'oublierai jamais ces deux gamins accoudés à la rambarde, regardant la mer. Et il y en a un, le grand, qui dit au petit, tu vois, c'est la mer. Et l'autre dit oui, et tout ce qui est blanc, c'est le sel. Et là, vous vous dites, j'ai quand même bien fait de me défoncer la carcasse pendant un trimestre pour organiser une sortie scolaire, pour emmener des gamins voir la mer. J'ai fait la même chose avec la montagne, d'une autre région, je les ai amenés dans les Alpes. Et à chaque fois, je raccrochais ça à la science-fiction pour leur montrer qu'au-delà de la planète Terre, il y avait un système solaire, qu'un peu plus loin, il y avait d'autres systèmes solaires, etc. J'ai toujours essayé de leur montrer que la science-fiction, c'était aussi une porte formidable ouverte vers autre chose que simplement les limites de son décor. Et donc c'était amusant parce que j'en suis toujours... Je fais la même chose en rencontre scolaire. Quand je rencontre mes lecteurs, je pose des questions aussi qui sont plutôt du domaine scientifique, comme par exemple, est-ce que vous connaissez la vitesse de la lumière ? J'ai eu comme réponse, c'est le temps que ça met entre l'interrupteur et l'ampoule. Et j'ai approuvé, c'est vrai. De mon temps, la lumière était beaucoup plus rapide, parce qu'on appuyait sur l'interrupteur, ça s'allumait tout de suite. Mais maintenant, il y a un certain temps quand même. Alors, c'est des choses comme ça qui m'amènent à leur expliquer que quand on claque des doigts, ça dure une seconde, et qu'en une seconde, on est sur la Lune. Alors là, vous avez tout le monde qui claque des doigts. Je dis, non, attendez, on s'arrête, on ne va pas tous sur la Lune en même temps, là. Et puis après, c'est des choses concrètes comme ça qui font que, il n'y a pas très longtemps, dans une rencontre scolaire avec une classe de 5e, après avoir expliqué les étoiles Proxima du Centaure, en les ramenant avec Avatar à l'idée de ce que pouvait être d'aller vers le système solaire le plus proche du nôtre, il y en a un qui me dit, mais si j'ai bien compris, quand je regarde les étoiles, c'est comme si c'était dans le passé. Ah ben, je dis bravo, t'as tout compris, c'est bien. Maintenant, on peut discuter un petit peu plus des distances interstellaires, etc. Et ce gamin-là ne savait pas, en fait, que quand il regardait un ciel d'été, il voyait les étoiles telles qu'elles étaient dans le passé. Et je trouve que c'était une grande victoire de la science-fiction, en fait, que de l'amener à comprendre son propre univers. Hein. C'était déjà... Enfin, j'étais content, moi, en tout cas. Moi, j'avais envie de reprendre la question de l'esprit critique sous un angle un petit peu différent. J'ai des étudiants qui sont plus âgés. En général, j'enseigne surtout au niveau master. Et je leur parle... À un moment donné, je leur parle d'épistémologie. Et l'épistémologie, c'est la manière dont on étudie les sciences. Et très vite, en discutant avec eux, je m'aperçois que chez eux, comme chez certains de mes collègues, et comme dans beaucoup de lieux, on a tendance à considérer qu'il y a deux choses qui sont de nature complètement différentes et opposées. D'un côté, il y a la science, c'est les trucs sérieux dont on est sûr et qui sont des dogmes, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Et d'autre part, il y a l'imaginaire, la fantaisie, qui a le droit d'être du grand n'importe quoi. Et finalement, c'est à deux extrémités d'un spectre qui n'a rien à voir. Et je passe toute une partie de mon cours à déconstruire les représentations qu'ils ont de la science et à essayer de leur faire comprendre que la science, c'est un ensemble de choses qu'on appelle des lois, mais qui ne sont que des hypothèses, que ces lois sont formulées et conçues de telle manière qu'on puisse les mettre à la poubelle dès qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'aperçoit qu'elles ne sont pas suffisantes, qu'elles ne marchent pas bien, qu'elles ne rendent pas compte
qu'elle ne donne pas des résultats aussi intéressants que ce qu'on souhaitait. Et donc que la science aussi, y compris les sciences expérimentales, y compris les sciences dures, tout est construction de l'esprit et tout est modèle. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux leur montrer que la construction d'un modèle, ça s'appuie sur l'imaginaire aussi. En tout cas, ça peut se construire par rapport à un projet, et qu'un projet... La science, c'est pas seulement rendre compte du vrai monde, de la réalité et comment il marche. Et même si on n'a que ce projet-là, il faut des constructions intellectuelles. Et quand on a des constructions intellectuelles, on met en œuvre son imaginaire et on se distancie et on prend du recul de toute façon. Et c'est des choses qui sont fondamentalement de même nature. Donc,